Bonjour à tous, ici Pierre Roberge, Monsieur électrique. Aujourd'hui, on va faire un petit test. Il fait moins 13 à l'extérieur. Donc, j'ai débranché la voiture, puis je vais mettre le chauffage à 20 degrés Celsius, puis on va regarder sur une heure de temps combien la voiture va consommer de kilowattheures pour monter la température de l'habitacle à 20 degrés Celsius et le maintenir à 20 degrés Celsius. Fait qu'après une heure, on va regarder combien on a dépensé en kilowattheures. Puis ensuite, on va laisser une heure de plus pour voir et mesurer seulement la partie maintenance de température. Donc, la deuxième heure, on va maintenir la température. Puis la première heure, ben là, ça va être arrivé en température. Donc, je vous montre ça juste ici. Donc, voilà ici. Donc, je vais faire un petit reset. Donc, la voiture dit qu'on a 125 km d'autonomie. On a dépensé 0,0 kWh, puis il est 11h05, il fait moins 13 degrés. Donc, je vais tout simplement partir le chauffage à 20 degrés. Puis on se revoit dans une heure pour voir combien on a dépensé d'énergie. À tantôt. Il est maintenant une heure plus tard. Regardons combien de kilowattheures on a utilisé. Bon, on voit qu'on a utilisé 4,3 kWh. Donc là, on va laisser la voiture continuer à chauffer. Ce 4,3 kWh a servi à augmenter la température de l'habitacle. Je ne sais pas combien de temps ça a pris exactement, puis à maintenir ça à 20 degrés Celsius. Donc, on verra dans la prochaine heure la partie maintien. Fait que maintenir la température, on verra comment ça va consommer. Puis, à noter que la température maintenant est à moins 10. Donc on a perdu un petit peu de température, là. Avoir pu laisser la température extérieure à moins 13, ça aurait été un meilleur test, mais j'avais pas de contrôle là-dessus. Donc, on se revoit dans une autre heure, voir à quelle consommation on va être rendu. Bon, me voici de retour. Donc, la deuxième heure vient de se terminer. Donc, la consommation de cette deuxième heure-là, en fait, la consommation des 2 heures, c'est 7,7 kWh. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, ça veut dire que, premièrement, pour chauffer la première heure, amener l'habitacle à la bonne température, puis là aussi, on est rendu à moins 7. Fait que ça a pris peut-être un petit peu moins de courant à cause qu'on a passé de moins 10 après la première heure à moins 7. Donc, 7,7 kWh moins le 4,3 de tout à l'heure, ça a pris 3,4. Ça a pris 3,4 kWh maintenir la température, puis ça avait pris 4,3 pour augmenter et maintenir la température durant une heure. Fait que ça veut dire qu'on peut conclure que ça a pris à peu près, disons, 1 kWh pour monter l'habitacle à la bonne température. Puis on peut dire que ça prend à peu près 3,4-3,5 kWh à peu près entre moins 10 et moins 7 pour maintenir la température. Puis c'est 3,4 kWh pour maintenir durant une heure sur une batterie de Ford Focus qui a un 28 kWh utilisable. Ça veut dire que ça a pris 12% de la batterie pour maintenir la température durant une heure, ce qui est quand même assez élevé. Puis quand on parle de 3,4 kWh, ça nous enlève combien de range d'avoir dépensé ce 3,4 kWh là? C'est à peu près, on peut consommer entre 4 et 5 kW. On fait à peu près 4 ou 5 km par kWh. Fait que disons que je fais x5. Fait que ça veut dire que je gaspillerais 17 km d'autonomie pour 17 km d'autonomie pour chauffer l'habitacle à 20 degrés Celsius durant une heure. Fait qu'on comprend pourquoi que au début de tout ce 2 heures-là, la voiture disait tu peux faire 125 km, je pense, puis aussitôt que j'ai allumé la chaufferette, ça m'a baissé ça de 25. Fait qu'au fond, Ford garde une petite marge, mais ils savent que c'est à peu près l'autonomie que tu perds quand tu fais chauffer ton habitacle. Fait que deux conclusions là-dessus.
quand vous faites un voyage en voiture électrique puis qu'il fait froid à l'extérieur, préchauffez l'intérieur de votre voiture électrique. Fait que préchauffez-le. Donc, vous allez sauver à peu près 1 kWh pour amener la voiture à la bonne température. Puis ensuite, essayez de pas trop chauffer parce qu'au fond, à chaque heure, ça vous enlève 17 km de range. Donc, pensez à votre distance. Puis, c'est possible d'utiliser les sièges chauffants électriques et de pas chauffer l'habitacle en tant que tel. Utiliser des sièges chauffants, ça coûte moins cher en courant électrique. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions, laissez-moi ça en dessous ici, puis on se reparle.